La campagne des primaires américaines bat son plein dans la perspective des présidentielles de la fin de l'année. Nos Cassandres professionnels, nos journalistes de gauche, qu'ils s'illustrent dans les médias de gauche ou dans ceux faussement dits de droite, tous confits d'anti-trumpisme, essaient désespérément de scruter le ciel pour trouver des signes annonciateurs de la défaite de l'actuel président en titre. Il se donne beaucoup de mal, mais en vain pour l'instant, car le Donald a de sérieuses chances de l'emporter en décembre. Voyons plutôt. Aux États-Unis, les salaires montent et le chômage baisse. Quelle drôle d'idée! Comment un président que l'on nous présente volontiers comme un abruti fini, un homme vulgaire et mal dégrossi, macho, xénophobe et raciste, bref, tous les mots possibles et imaginables, peut-il parvenir à des résultats pareils? C'est presque de la sorcellerie. Cela défie l'entendement. Il doit s'être mis en ménage avec la Chiappa, notre sorcière bien-aimée. Et pourtant, il faut bien se rendre à l'évidence, la croissance est là, et bien là, même si elle diminue et ne devrait être que d'un petit 2% en 2020. Et cette croissance permet un quasi plein emploi. Il n'y a que 4% de chômeurs outre-Atlantique. Conséquence importante de cette situation, les salaires suivent le mouvement et augmentent mécaniquement. Voyons. Il doit bien y avoir un os quelque part, cherchons bien. Peut-être que les inégalités explosent, ce serait assez logique, vu le caractère odieux de ce président ultra riche, incapable de penser social comme en France. Eh bien non, même pas. Les plus pauvres aussi sont tirés vers le haut. Bon, soyons honnêtes, il y a tout de même une ombre au tableau. Les déficits publics et privés américains atteignent effectivement des sommets et ce n'est pas très rassurant. Cela dit, la croissance correcte et le quasi-plein emploi des États-Unis, accompagnés, il est vrai, de déficits importants, présentent une situation infiniment meilleure que la situation française, affichant une faible croissance, un taux de chômage très élevé et des déficits tout aussi importants qu'aux États-Unis. Finalement, quel est le secret de la réussite de Trump ? Eh bien, cela est très simple. On se rappelle son slogan choc « Make America Great Again », faire de l'Amérique quelque chose de grandiose, de magnifique, se concentrer sur l'Amérique. Eh bien, cela signifie penser d'abord et toujours en priorité aux intérêts américains, n'en déplaise à Sainte Stupido Greta, à Bruno Le Maire et à Xi Jinping. Et le pire, c'est que ça marche. Vous pouvez m'écrire si vous le voulez. À très bientôt.